mauritaniens, nos éditorialistes Saïd Hafizi et bien sûr Mohamed Traoré. Bonsoir. Notre question de l'FC, doit-on compter dans l'avenir sur les pays africains moins développés dans le football? Eh bien, vos réponses sur fc@africa24tv.com et bien entendu sur nos réseaux sociaux. Les Mauriciens n'ont pas digéré leur défaite contre la Mauritanie lors de leur premier match éliminatoire de la CAN 2015 à la Coupe de la Confédération. Et le nouveau président de la Fédération marocaine de football, c'est à la une de ce magazine. D'abord, la CAN 2015 au Maroc, c'est parti pour les qualifications et les hommes de Patrice Neveu ont battu à l'aller l'île Maurice 1-0, mais vous allez voir sur les images, un but sur coup franc d'Adama Ba et à la 23e minute précisément, mais pour une faute anodine et avec Lassana Camara, nous allons essayer de commenter ce but. La faute était-elle valable ou non? Eh bien, vous allez voir dans quelques instants les Mauriciens rouges qui, apparemment, Lassana, vous qualifiez ça de quoi? C'est une faute, une main, c'est quoi? C'est une main. Il amène le ballon avec lui et l'arbitre est souverain, il a vu, il était bien placé. Il a donné coup franc à la Mauritanie. Adama, d'une frappe zidanesque, a donné la victoire à la Mauritanie. Ouais. Sincèrement, on est en train de revenir. Le match aller, la Mauritanie a raté beaucoup d'occasions. Karamoko Traoré, l'attaquant mauritanien qui joue au Maroc, s'est cravaché, a raté beaucoup de balles de match. Et finalement, l'équipe a été lucide. Au retour, nous avons déroulé le tapis. La Mauritanie a dominé de la... N'est-ce pas un peu prétentieux de ta part? Non. De la première à la 92e minute, la Mauritanie a dominé le match et nous avons gagné 2-0 à Curecup. Vous pensez que le match contre le Niger a changé quelque chose de match amical, de préparation? En fait, c'est une équipe qui est née en Espagne au mois de septembre dernier, quand la Mauritanie a battu le Canada 1-0. Ouais. C'était un match amical, mais c'est rare de voir la Mauritanie gagner à l'extérieur. Ce match-là, ce match d'hier, c'est la première victoire de la Mauritanie depuis plus de 25 ans. Alors justement, nous allons voir ce deuxième match retour qui s'est déroulé à l'île Maurice et nous allons voir les images avec deux buts qui ont été marqués justement par les Mauritaniens, avec tout d'abord Damba Sow à la 38e minute et puis ensuite Moulay Ahmed qui a marqué à la 92e minute de jeu. Là vraiment ce sont deux superbes buts, franchement. Oui, alors là, la mayonnaise est en train de prendre. Celui qui a marqué le deuxième but, Moulay Ahmed d'Ibessam, c'est un joueur qui s'est révélé au CHAN 2014, qui est en train de monter. C'est l'étoile montante du football mauritanien. Celui qui a marqué le deuxième but, c'est un jeune qui est formé au centre de formation du Havre, qui n'a même pas encore son contrat pro. Mais la Mauritanie, avec cette campagne d'essayer de détecter partout en France, partout en Europe, nous avons des jeunes qui jouent en CFA, en CFA2. Donc Dembaba, c'est l'incarnation de ce jour-là qui, espérons-le, aura son contrat pro avec le Havre, mais il est en train de briller avec la Mauritanie. C'est l'un des meilleurs défenseurs droits maintenant en Mauritanie. Voilà, ça rejoint un peu, Saïd et Mohamed, la question que nous posons dans l'AFC d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire confiance justement aux pays sous-développés dans le football? Bien sûr, c'est comme la Mauritanie. Vous sentez que la Mauritanie aura des choses à prouver? Peut-être à prouver non, parce que déjà... elle gagne sa place pour les matchs qualificatifs, mais deux superbes matchs quand même. Oui, deux beaux matchs, superbes buts. Disons que la Mauritanie, toutes les équipes sont passées par un stade où elles étaient forcément sous-développées à un moment donné de leur histoire. Donc là, c'est le cas, on peut considérer que la Mauritanie est au balbutiement justement du football international, mais elle est en train de créer une vraie dynamique, comme le disait tout à l'heure Lassana. On l'a vu que c'était leur première participation au dernier CHAN, donc ça leur a permis de créer un groupe. On parlait justement de cette nécessité-là pour certaines équipes de participer à la CHAN par rapport à ce que disaient certains détracteurs de cette compétition. Au CHAN, semble-t-il. Joseph nous a corrigé. Au CHAN, d'accord. Donc au CHAN, par rapport à ce que certains détracteurs disaient de cette compétition-là, donc on voit qu'il y a un groupe qui est en train de se créer. C'est un football qui ne demande qu'à exploser justement. Il y a une campagne, comme a dit Lassana tout à l'heure, de prospection dans le continent européen, mais il y a aussi une volonté de dynamiser le football local. Donc à moyen terme, ça sera une équipe sur laquelle il faudra compter. On voit qu'elle surclasse déjà les petits pays comme l'île Maurice, etc. Donc maintenant, il y a un palier à franchir
franchir et je pense que la Mauritanie est bien partie pour le faire. Oui, alors bon, il faut dire aussi que l'île Maurice ne connaît pas encore une grosse promotion dans le football. Ouais. Alors Mohamed, vous, ce que vous craignez, vous disiez hors antenne, c'est d'affronter un jour la Mauritanie, le Mali. Non, pas du tout. Vous avez un peu peur, vous. Au contraire, ça serait bien qu'on rencontre la Mauritanie, c'est un pays voisin, ça serait super pour l'ambiance. Non, au-delà de ça, c'est vrai que le football mauritanien aujourd'hui, par rapport aux efforts qui sont en train d'être faits, par rapport à l'apport aussi des jeunes Français d'origine mauritanienne qui reviennent en sélection, ça ne peut que fonctionner avec un entraîneur, Patrice Neveu, qui essaie d'impulser quelque chose. Mais ce qu'il faut retenir aussi dans ce développement du football mauritanien, c'est qu'à un moment donné, chacun a un rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer. Et quand je vois Lassana avec son site internet, le travail qu'il fait là-dessus, pour la promotion, l'image du football de la Mauritanie, c'est tout à fait normal que des jeunes nés à l'étranger aient envie d'aller développer ce football-là. Et j'espère que ça va continuer ainsi. Tout à fait. Nous écoutons maintenant l'entraîneur, Patrice Neveu, qui nous dit quelles sont justement ses attributions, outre la mission justement d'être sélectionneur. Au niveau de la formation, on n'est pas suffisamment, je dirais, organisé. Et que là, ce sera pour moi en tout cas un volet important. Mon dernier volet que je veux absolument mettre pour pérenniser le football mauritanien, c'est à l'intérieur du pays, on manque d'installation. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas attendre d'avoir des synthétiques, il faut que ça joue. C'est-à-dire, on doit damer des surfaces en terre, mettre les poteaux, tracer des lignes à la chaux et jouer, afin déjà que cette jeunesse et que le mélange se fasse et qu'ils prennent beaucoup de plaisir. On sait que, comment dirais-je, la Mauritanie, c'est bien sûr l'Afrique, mais au départ, c'est un peu une nation un peu à part, qui est proche du Sénégal, mais qui n'a pas un fonctionnement, je dirais, au niveau de son football. L'engouement du football mauritanien n'était pas celui du football sénégalais, et il faut absolument, avec les jeunes, qu'on arrive à donner cet élan, je dirais, au football mauritanien. Oui, notre spécialiste Joseph-Antoine Bell est en ligne avec nous. Alors Joseph, vous y croyez dans ce football des petits pays, comme on dit, des pays moins développés dans le football, comme la Mauritanie, qui a déjà pris une belle option pour la CAN 2015. Vous êtes optimiste? Oui, déjà bonjour à tous. Bonjour. Je pense que le problème n'est pas que le pays soit petit. Je crois que c'est une question de volonté et d'idée. Ce que Patrice vient de décrire là peut plutôt nous interpeller au point de nous demander pourquoi on n'y a pas pensé avant. Il faut penser à faire jouer des jeunes simplement parce qu'ils ont le droit de jouer avant de penser aux compétitions de l'équipe A, parce que personne n'arrive en équipe A sans avoir été gamin et personne ne joue au niveau de l'équipe A sans avoir joué étant gamin. Donc il faut donner la possibilité aux jeunes de jouer simplement parce que c'est leur droit. Oui, Joseph, vous qui connaissez parfaitement le football aussi international, vous pensez aussi que certains entraîneurs font une bonne chose, le fait de sélectionner des jeunes qui évoluent en Europe. Et est-ce que l'Europe, c'est la bonne école de formation selon vous? Sans doute. Non, c'est pas là le problème. Je crois que généralement, ils n'ont pas le choix. C'est que les jeunes qui sont en Europe sont simplement privilégiés. Ils ont de la chance de jouer dans des conditions qui leur permettent d'être bons. Et donc, il ne faut pas opposer les jeunes qui sont en Europe aux jeunes qui sont au pays. S'ils ont la nationalité, en réalité, le problème aujourd'hui, c'est de se dire qu'il faut aussi que sur place, on ait des conditions acceptables, des infrastructures acceptables pour pouvoir jouer et s'épanouir. Ensuite, la qualité, on prendra les jeunes Mauritaniens, qu'ils soient en Mauritanie ou au Sénégal ou en Europe ou aux États-Unis. Ils ont le droit de rester Mauritaniens. Oui, Joseph, dernière question. Quelle politique faudra-t-il envisager aussi pour ces pays qui sont en pleine expansion? Je n'ai pas bien suivi, José. Oui, je te demandais quelle politique faut-il envisager pour ces pays qui sont en pleine expansion, pour essayer, par exemple, la Mauritanie, je prends un exemple, pour essayer d'être en équilibre, de rivaliser plus sérieusement avec le Sénégal, par exemple, ou le Gabon, ou peut-être pas le Cameroun est trop fort. Non, mais si, même le Cameroun, je crois que le problème, c'est qu'on commence tout de suite, un jour, en se réveillant, à dire on va rivaliser avec les meilleurs, et, alors qu'on ne prépare pas les conditions de cette rivalité. C'est ce qui pousse souvent certaines fédérations à changer d'entraîneur parce qu'on a perdu un match.
mais il faut regarder en amont qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas le perdre et qui avait-on en face. Donc moi, je crois que tout le monde a le droit de rêver, mais il faut surtout que ces pays qu'on appelle petits, mais qui ont juste un retard, commencent par avoir les bonnes idées, commencent par penser à comment s'organiser pour pouvoir donner la possibilité à leurs enfants, à leurs jeunes, de jouer au foot correctement. Merci, Joseph, et bien sûr à lundi prochain. Lassana, un dernier mot avant de clore avec la Mauritanie? Mais moi, je crois qu'on peut dire à l'Afrique, à tout le football africain, que la Mauritanie est dans le train. Nous sommes en train de construire une équipe. Nous sommes en train de travailler pour venir au but. L'idéal, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde 2015. La Coupe du Monde 2015, ça se joue au Maroc. Le Maroc, c'est la Mauritanie, c'est presque le même pays. Donc nous voulons y être. Nous allons y travailler, nous allons tout faire. Autre chose, c'est de dire au gouvernement mauritanien... On va faire court, hein? Aux autorités mauritaniennes de s'impliquer pour le développement du football mauritanien. Il n'y a que l'implication qui payera. Il n'y a que le travail qui payera. Donc, oui, il faut le faire. Eh bien, ils nous ont entendus du côté de la Mauritanie.